Bah, Jamil, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive. Alors ça, Freda, c'est la K-pop, un style musical coréen très populaire en Asie. Viens par ici que je t'explique 2-3 trucs. K-pop est donc l'abréviation de Korean Pop. Merci Jamil. Mais quand est-ce que c'est apparu? Alors ça, Freda, c'est très simple. C'est dans les années 90 avec l'influence musicale des États-Unis qu'est apparue la K-pop. Mais dans un premier temps, ce n'est pas la K-pop elle-même qui a été connue, mais les dramas. Qu'est-ce que les dramas tout de suite? Les dramas, c'est un ensemble, une multitude de séries télévisées asiatiques très populaires là-bas. Contrairement aux séries occidentales, américaines, anglaises et françaises, elle n'est constituée que d'une seule saison. Et là, Freda, il y a eu un engouement mondial pour les dramas, grâce à Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Mais tu me demanderas, quel est le rapport entre la K-pop, qui est un style musical, et les dramas, qui est du domaine cinématographique? Le rapport est très simple. Dans les dramas, on utilise comme musique des musiques du style K-pop, ce qui les rend donc extrêmement célèbres. Comme par exemple, ce fut le cas avec la chanson Stand By Me du groupe Shinee dans le drama Boys Over Flowers. Mais explique-moi Jamil, la K-pop fait-elle réellement partie de la culture coréenne ou est-ce seulement un effet de mode? Alors là, Freda, c'est un peu trop complexe pour mon savoir. Et on va se référer à notre experte, Alexandra. Bonjour Jamil. Alors, oui, la K-pop a de grandes retombées sur le pays en Corée du Sud. C'est un phénomène culturel très important qui a surtout une influence sur la jeune génération coréenne. Bien plus qu'une simple danse et musique, la K-pop reflète aussi une vitrine pour tout ce qui est les critères physiques asiatiques de beauté. On connaît bien la capitale Séoul comme une grande vitrine de la chirurgie esthétique. Ces idoles, donc chanteurs et danseurs de groupes bands de K-pop coréenne, sont souvent les premiers à faire de la chirurgie esthétique et à promouvoir les critères de beauté de la Corée. À l'international, c'est quoi? On va tout de suite penser à Psy. Psy qui en 2012 a complètement dépassé la barre du milliard de vues sur YouTube. Donc il a dépassé le nombre de vues après le clip de Thriller de Michael Jackson. Et cet engouement pour Gangnam Style a été une vitrine pour la Corée du Sud sur la scène internationale. Donc s'en est suivi de concerts et de talk shows où d'autres boys bands et girl bands se sont présentés au reste du monde. Et maintenant, on connaît même les gammes de cosmétiques coréennes qui sont connues pour leur rapport qualité-prix très important, qui se retrouvent maintenant dans des grands groupes de cosmétiques étrangers, tels que Sephora, avec la gamme K-pop Beauty, ou des produits tels que Tony Moly, ou encore d'autres produits coréens tels que Skin Food, qui sont représentés maintenant dans le monde entier. Et c'est cela pour la K-pop, Freda. Ça a l'air merveilleux, Jamil, mais n'y a-t-il pas un envers du décor? Comme toute chose, Freda, il y a un envers du décor. Il faut savoir que toutes ces starlettes de la K-pop sont formées de 3 à 5 ans, voire 7 ans pour certains groupes, comme par exemple le groupe Beast, durant lesquels ils effectuent des travaux acharnés. Il faut savoir qu'ils vivent tous ensemble,
Donc imaginez donc une Dans la même ribambelle, maison? exactement sous le même toit, travaillent ensemble, mangent ensemble. C'est 6 à 7 jours de travail par semaine, c'est 10 à 12 heures de travail par jour, des régimes alimentaires très stricts, la chirurgie esthétique, tout ça dans le but de finir, de devenir en fait un produit commercial des plus attractifs possibles pour la jeunesse coréenne. D'accord, mais après avoir suivi cette formation, deviennent-ils tous des idoles, des chanteurs coréens Pas reconnus? tous, forcément. Certains détiennent cette chance, et quand ils ont cette chance, les contrats sont tellement spécifiques qu'on les appelle des contrats esclaves. Il faut savoir, exactement, il faut savoir que les producteurs, les maisons de production qui mettent en place ces camps militaires dépensent environ 2,500 millions de dollars pour la formation de ces derniers durant ces 3 à 5 ans. Pour la formation d'une personne. Exactement, comme par exemple C'est énorme. le membre de Chiné qui a coûté exactement ce prix, 2,5 millions de dollars. Donc on peut imaginer derrière les immenses retombées financières. C'est un investissement en somme. Exactement, c'est un investissement. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup Jamil C'est moi pour qui te ces remercie, Freda. explications toujours. Merci.